Comment mieux comprendre le conflit qui s'est enflammé ce week-end entre la Palestine et Israël? Je vous donne un peu de contexte. Le Hamas, c'est le groupe militant islamiste palestinien qui a attaqué Israël en fin de semaine. Plusieurs pays, dont le Canada, considèrent d'ailleurs que c'est un groupe terroriste. En 2007, il prend le pouvoir dans la bande de Gaza. Depuis, la région vit sous un blocus imposé par Israël. L'objectif du Hamas, c'est de détruire Israël. Ses membres militent aussi pour la fondation d'un État palestinien et sont appuyés par l'Iran et le Qatar. Gaza, c'est un territoire limité au nord puis à l'est par les territoires israéliens, à l'ouest par la Méditerranée et au sud par l'Égypte. La quasi-totalité des frontières sont interdites d'accès et de passage aux Palestiniens, à l'exception de certains postes frontières établis par Israël. Parmi eux, le poste d'Erez au nord a fait l'objet d'une offensive terrestre du Hamas. Le poste de Rafah, contrôlé par l'Égypte, a été bombardé par l'aviation israélienne et est maintenant inaccessible aux Palestiniens. Depuis 2008, on peut constater que le conflit affecte de manière disproportionnée le côté palestinien, selon des données de l'ONU. Évidemment, le conflit est très complexe et dure depuis bien avant 2008. Depuis samedi, les réactions ont été nombreuses. Les États-Unis, un allié historique de l'État hébreu, a condamné les attaques du Hamas. We're with Israel. Let's make no mistake. Thank you. Joe Biden a aussi annoncé l'envoi de nouvelles munitions. Justin Trudeau, lui, a exprimé son soutien envers Israël et a dénoncé les attaques du Hamas. Certains États comme le Japon ont condamné les pertes palestiniennes malgré leur soutien à Israël. Il y a aussi les alliés du peuple palestinien, comme l'Algérie puis la Tunisie, qui ont condamné les frappes israéliennes sur Gaza.